Et cette interview de Bob Arum, elle finit sur ces mots. Tony a du talent, mais est-ce qu'il a ce désir absolu d'être champion? Je pense que c'est la question centrale, en fait. Est-ce que Tony Yoka, malgré ce qu'il annonce, tous les effets Je pense d'annonce qu'il a sur la je veux être champion volonté. du monde, est-ce qu'il a cette mort de faim Mais de devenir champion du Alex, monde de boxe? dès la fin de son parcours amateur, tu vois qu'il a été aux États-Unis, chercher un entraîneur réputé comme Virgil Hunter. Tu vois qu'il a mis toutes les cartes de son côté. Mais encore une fois, quand on dit est-ce qu'il a les qualités, je suis désolé. Pour moi, les qualités de puissance qui sont nécessaires pour être champion du monde poids lourd, il les a pas. Les qualités pour encaisser les coups qu'il faut pour être champion du monde poids lourd, il les a pas. On l'a vu face à Martin Bacolé. La puissance au clinch, il l'a pas. Et la dimension physique, ça peut se travailler, mais à l'heure actuelle, il l'a pas. Ça fait quand même beaucoup de choses. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait quand même beaucoup de Ouais, moi, choses qui me manquent. je suis beaucoup plus nuancé parce que je pense que les qualités, il les a et qu'il faut juste qu'il les travaille bien. Une nouvelle fois, moi, je rejoins assez l'idée qu'il faut peut-être qu'il reste sur ses qualités Ok. propres à lui Alors, et ne pas essayer de se fabriquer un c'est Tony hyper Yoka qui intéressant ce que n'existe tu dis, pas. mais ça va te plaire, là, on va aller. Les boxeurs qui gagnent sur ce genre de qualité, ok, boxeur olympique, Mhm. boxe amateur. On va en citer des récents, d'accord. On va pas se fouler. Bivol, Usyk, Lomachenko. Mais c'est tous des génies. Oui, je vois C'est ce que tu tous veux des dire. génies. Il lui manque ce petit C'est des truc-là. talents générationnels. On a assez dit, Alexander Usyk, c'est un mec, tu vois, qui arrive une fois tous les siècles. Est-ce que Tony Yoka, c'est un mec qui arrive une fois tous les siècles? Je pense pas. Hein, mais là, on rentre dans un Et truc intéressant. Je suis d'accord avec toi. pour gagner avec ce style-là, faut avoir un truc extrêmement spécial. Et Alexander Usyk et Vassil Lomachenko et Dimitri Bivol, ils ont ce truc extrêmement spécial qu'on pouvait ressentir dès les catégories amateurs. Tony, il a un très beau parcours en amateur, mais il y a aussi des petits points où tu te dis bon, est-ce que ça va passer ou pas? Chez ces trois-là, c'est que de la grandeur depuis le début de leur Par carrière. contre, c'est un travailleur et Souleymane le disait, même quand il était chez Mhm. les amateurs. Donc, s'il retrouve aussi cette envie qu'il laisse de côté un peu tout ce qui... Et on l'a parlé, il y a eu des problèmes personnels aussi qui peuvent affecter n'importe qui, hein. Nous aussi, on peut être affecté dans notre job si on a des gros Bien problèmes sûr. perso. Donc, s'il retrouve, je pense, moi, cette envie et ça, il a des qualités pour monter haut. Je ne sais pas s'il peut être champion du monde. Une nouvelle fois, c'est l'avenir qui nous le dira. Et des fois, les combats, enfin, les match-up, les oppositions de style font aussi ça. Sois honnête. Mais en On tout te cas, demande c'est de pas... parier à ta baraque sur le fait qu'il ait une ceinture de champion du monde à la fin de la carrière. Tu la mets ou Non, pas? je la mets pas. Non, je la Voilà. mets pas. Je la mets Voilà. pas. Mais par contre, moi, où je dis je dis qu'il doit rester un peu plus dans son style, c'est que ce sera jamais Wilder. Ce sera pas un puncher comme Wilder. Ce Non, sera jamais. pas un presseur fighter, tu vois, un combattant qui met la pression comme l'est un Joe Joyce, le finaliste olympique qu'il est, qui est plus adapté à la boxe pro, je trouve, Mais Joe bien sûr. Joyce, au niveau de son style. En Mais donc, amateur, mais, c'était serré, mais et Joe donc Joyce, cours voilà. avec ton Mais style, non. va jusqu'au bout avec ton style, peu importe où ça te mène, que ça te mène à un titre mondial ou pas. Mais toi, j'ai envie de dire, meurs les armes à la main. Mais Meurs je avec pense, tes armes à la main, en là où tout tu as cas. raison, c'est que je pense que sur les derniers combats, il a trop essayé de boxer comme quelqu'un d'autre. Comme un bully, comme quelqu'un qui a de la puissance qu'il n'a pas. C'est un peu con, hein, tu vois. C'est comme si tu essayes de faire le Grand Prix de Monaco avec une Clio en termes de puissance. J'exagère un petit peu, mais il n'a pas cette puissance-là. Il a d'autres qualités. Et je pense que contre Martin Bacolé, même s'il boxe avec ses qualités, il perd, mais il perd pas de cette manière-là. Et quand je disais l'évitement, la vitesse aussi, c'est qu'on l'a vu contre Bacolé. Le Bacolé, il s'est mis à distance de Bacolé. Il avait une garde haute, mais quand même très perméable. Quand il est comme ça, quand il essaye de boxer les pieds ancrés, qui va tout droit, sa défense, elle est perméable, Joe. C'est qu'il a des lacunes Et techniques. pourtant, il est avec Virgile. Mais il a des lacunes techniques. Alors, il n'avait pas Virgile dans son camp Donc sur pourquoi pas rester ce dans ce combat-là. style Mais d'évitement au maximum? je pense que Virgil, encore une fois, je pense que le problème ne vient pas de Virgil Hunter, mais le problème vient de Tony Yoka. Et je te le redis, même si on n'est pas d'accord là-dessus, même s'il a eu depuis petit, André Ward, ça doit être le modèle de Tony Yoka en termes de style. Parce qu'il a les qualités pour faire ce genre de style-là. Hmm. Alors après, est-ce qu'il a le talent d'André Ward? Je sais pas, parce qu'André Ward aussi, hein, dans le genre mec sous-côté, Oui, voilà. clairement. Mais bon, je pense que ça peut être un chemin pour lui. Pour revenir sur Takam, comment il doit aborder ce combat techniquement, selon toi? On connaît les qualités de Takam aussi. Takam, si tu te mets, tu sais, c'est boxeur, il a boxé dans les cabines téléphoniques, quoi. Enfin, si tu te Oui, mets en mais il corps à faut corps rester à avec lui, distance. tu peux en prendre une très belle. Comment il doit l'aborder techniquement, selon toi? Stick and move. Hmm. Donc revenir à ce qu'on disait Revenir là. à ses Ouais. fondamentaux. Stick and move et surtout pas essayer de chercher le finish parce qu'il n'arrivera pas. S'il essaye à tout prix de chercher le finish, déjà qu'il a. Je doute vraiment de la puissance des points de Tony pour la catégorie des poids lourds. Je pense que ça sera compliqué. Donc faut rester à distance, bouger et essayer de scorer. Faut pas essayer, faut regagner de la confiance là. Faut pas essayer de faire un truc qui lui ressemble pas. C'est pas, tu vois, au-delà de gagner le combat, faut juste se remettre sur le bon chemin. Alors, on a déjà assez évoqué, on a fait plusieurs émissions sur Tony Yoka, on va pas revenir sur son début de carrière où on a beaucoup nuancé les critiques que pouvait avoir le grand public sur la qualité des adversaires C'est normal. parce qu'il avait fait un début de carrière tout à fait normal, où on a aussi dit tout ce qu'on pensait de la communication qui avait été faite autour de lui, qui, pour nous en tout cas, dans notre avis, Et t'es pas normal. n'était pas normale non plus et pas forcément la bonne. Euh, Au-delà d'être champion du monde ou pas, puisque tu m'as répondu tout à l'heure, mais il a moyen de se réinventer à ces niveaux-là, Tony, de revenir dans un truc un peu plus humble, entre guillemets, et
de faire switcher la façon dont le grand public peut le voir aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? En fait, il a deux possibilités. Moi, je pense qu'il peut le faire. Soit il veut vraiment devenir champion du monde et dans ce cas-là, à la fin de son contrat avec Canal+, comme on l'a dit, il fait des undercards de top rank, il boxe un petit peu, tu vois, à l'abri des Je regards. crois qu'il lui reste Il 3 se combats il sur se Canal+. il se il se il se se co il prend de l'expérience, il travaille dur et là, je peux bien penser qu'il aura éventuellement une chance. Ou alors, eh ben, il reste, dans ce modèle-là et puis, il travaille et puis ça, c'est aussi très bien pour la popularité de la boxe. Mais est-ce qu'il est capable de retourner les foules? Oui, parce que de toute manière, on l'a dit, en France, la France, c'est pas un pays de boxe, il suffit juste qu'il gagne une fois pour qu'il redevienne le chouchou des médias. Il suffit juste que là, il batte ta came, peu importe la manière, même si c'est une décision, injuste et cetera, tu verras les gens, ça reviendra à Tony Yoka, quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de médiatisation mal faite, comme tu l'as dit, autour du Yoka. À un moment, j'ai l'impression que c'était Cyril Hanouna, son manager, ce qui est quand même pas forcément normal. Il y avait beaucoup de showbiz, beaucoup de tu vois, le groupe Bolloré et cetera autour de Tony. Mais les gens, ils savent pas tout ça. Les gens, ils s'en moquent. Tu vois, de voir Tony avec, tout le la machine Bolloré autour de lui, les gens, ils apprécient. Donc je pense que ce sera assez facile pour lui de renverser ça. Tu sais, les gens, c'est, il remet un verre sur son record, c'est bon, hein.